Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Des orphelins aux yeux innocents pour les vifs en mouche. L'Artsakh lance un appel, rejoignez la lutte à Chota-Routinien. Pendant un mois entier, des cadavres ont flotté dans l'Euphrate. Ambassadeur Morjanto, Ankara promeut de plus en plus son projet géopolitique du Grand Turan. Alexei Anpilogov, Charlie Chaplin avec des orphelins ayant survécu au génocide arménien. Étrusque et arménienne, une étude oubliée de 1890. L'ennemi détruit notre taureau à l'aide des codes. Cora Assatrian. En 1915, les atrocités commises contre les Arméniens de Mouche ont fait de nombreuses victimes innocentes, des enfants qui n'ont jamais eu la chance de grandir. Une photographie prise par la missionniste norvégienne Bodil Catherine Bjorn témoigne de cette perte. On y voit les jeunes pensionnaires arméniennes de l'orphelinat de Mouche aux côtés de leurs enseignantes, Marguerite. La photo a été prise à la veille de l'année 1915, mais durant l'été de cette même année, lorsque les troupes turques ont attaqué Mouche, la ville fut incendiée et des milliers d'Arméniens furent brûlés vifs dans leur propre maison. L'enseignante Marguerite et ses élèves connurent le même sort tragique. Bodil Bjorn, qui avait soigné cet orphelin pendant des années avec un amour maternel, fut témoin de cet acte de barbarie. Les cris de ses enfants et leurs appels à l'aide restèrent à jamais gravés dans sa mémoire. En 1916, de retour à Mouche, elle réussit à sauver avec l'aide de son assistant arménien Karapet Yeryazarian 34 enfants orphelins, leur offrant sécurité et nouvel espoir. Mais au fond de son cœur, elle ne fut jamais oubliée les enfants qu'elle avait perdus. Après avoir perdu mes orphelines, j'ai beaucoup souffert psychologiquement, mais le profond désespoir ne m'a pas anéanti, écrit-elle. Cette photographie tirée des archives royales de Norvège s'élève comme un témoignage, non seulement à la mémoire des enfants disparus, mais aussi de la génocide perpétré contre le peuple arménien. Le Centre socio-éducatif et d'expertise Chouchi, l'Union patriote de Chouchi et le Centre scientifique Kachar ont publié une déclaration conjointe appelant à la création du Conseil général des communautés. Cet organe vise à coordonner la lutte juridique, politique et culturelle de la population déplacée suite à l'occupation de l'Artsakh. La déclaration met en avant plusieurs points essentiels. L'Artsakh a été occupé en violation flagrante du droit international. Environ 150 000 Arméniens ont été expulsés de force de leur lieu de résidence. Les droits de la population de l'Artsakh et son patrimoine culturel sont gravement menacés. Dans ce contexte, les initiateurs soulignent avec fermeté il est temps de s'unir pour mener une lutte fondée sur le droit, préserver une identité culturelle inébranlable et œuvrer pour le retour à la partie et la justice. Les organisations à l'origine de cette initiative sont actuellement à la recherche des personnes actives, compétentes et engagées, juristes, experts, leaders et communautaires, ainsi que bénévoles prêts à se rejoindre à cette cause juste et essentielle. Rejoins-nous, ta présence est indispensable dans ce combat. Entre le 10 et 30 mai, environ 1200 Arméniens et autres chrétiens ont été arrêtés sans distinction dans les provinces de Tigranakert, Diyarbakir et Marmure Ul Aziz. Officiellement, ils devaient être transférés à Mossoul, mais personne n'a jamais eu de nouvelles d'eux. Le 30 mai, un groupe de 670 détenus a été embarqué sur 13 bateaux sur la fleuve Tigre sous la supervision d'agents du Vali et escortés par une cinquantaine de policiers. En chemin, les prisonniers ont été dépouillés de leurs argent, déshabillés puis jetés vivants dans les rivières. Les policiers postés sur les berges empêchaient toute tentative de fuite. Les vêtements des victimes ont ensuite été revendus au marché local de Diyarbakir. Parallèlement, environ 700 jeunes Arméniens enrôlés pour construire une route vers Karabakh-Hapash ont disparu sans qu'aucune information ne filtre sur leur sort. À Tigranakert, plusieurs ecclésiastiques auraient été publiquement humiliés, couverts de boue, traînés nus dans les rues. Des milliers d'Arméniens ont été conduits en caravane dans le désert sous prétexte de réinstallation. Près du village de Tel Armen, environ 5000 personnes ont été massacrées, souvent brûlées vives. Les autorités turques ont tenté de justifier ces actions en prétendant que les Arméniens cherchaient à établir un régime colonial à proximité de la voie ferrée de Bagdad. Mais en réalité, seuls les femmes, enfants et vieillards étaient déportés, les hommes valides étant à guerre, rendant tout projet de colonisation impossible.
Pendant un mois, des cadavres flottaient quotidiennement sur l'Euphrate, soit attachés par groupes atrocement mutilés. Les autorités ottomanes refusaient qu'ils soient enterrés, protestant qu'on ne pouvait déterminer leur religion. Les corps abandonnés sur les berges étaient dévorés par les chiens et les vautours. Un employé du chemin de fer de Bagdad a rapporté que les prisons de Belgique étaient remplies chaque matin puis vidées chaque soir, les corps étant jetés dans le fleuve. Un commandant allemand a confirmé avoir vu de nombreux cadavres jonger la route entre Diyarbakir et Urfa. Rapport l'ambassadeur Mourgenton. Le politologue russe Alexei Anpilogov, lors d'un entretien avec Alpha News, a commenté la rencontre des ministères des Affaires étrangères, l'Arménie et la Turquie en Antalya. Selon lui, les objectifs de l'Azerbaïdjan et la Turquie visent la réduction de la souveraineté de l'Arménie, voire la fin de son indépendance. Anpilogov estime que ces pays considèrent l'Arménie comme une simple couleur dans le projet géopolitique du Grand Touran, visant à étendre l'influence turque en Eurasie. Il a ajouté que la Turquie cherche à tirer des bénéfices économiques, politiques et militaires de cette initiative. En conclusion, il a exprimé son soutien au peuple arménien, espérant qu'il aura le courage nécessaire pour défendre son existence en tant qu'État et culture. En 1921, Charles Chaplin créa une fondation pour collectionner $1 million en soutien aux orphelins arméniens du génocide. Il parcourut l'Europe pour organiser des événements et donna l'intégralité de la somme aux orphelins, contribuant à la construction d'orphelinats et de centres de réhabilitation. Il visita des enfants et réalisa son film The Kid, inspiré par leurs souffrances. En 1965, Chaplin, alors âgé de 76 ans, reçut le compositeur arménien Aram Khachaturian. Lorsqu'il lui demanda pourquoi son visage semblait toujours triste, Chaplin lui confia qu'il trouvait la paix dans la musique de Komitas, un musicien arménien. La musique arménienne est un océan infini d'émotions, expliqua Chaplin. Dès 1890, le linguiste norvégien Sofusbuk publie un travail remarquable intitulé L'étrusque et l'arménien. Cette étude, présentée à l'Université de Vienne, visitait à explorer les liens linguistiques possibles entre les Étrusques qui ont prospéré en Italie et le peuple arménien. Buk comparait les mots étrusques avec ceux de l'arménien, mettant en évidence des similitudes phonétiques et sémantiques. Bien que cette hypothèse n'ait pas été largement acceptée à l'époque, elle pourrait aujourd'hui susciter un nouvel intérêt dans les cercles scientifiques et culturels arméniens. Étudier les connexions entre les anciennes langues et peuples peuvent éclairer de nouvelles perspectives sur notre identité historique. Cette œuvre oubliée mérite d'être réévaluée, ne serait-ce que comme une question. Les similitudes sont-elles fortuites ou témoignent-elles des liens ancestraux? La créatrice de modèles de vêtements traditionnels arméniens Gohar Asatirian a écrit sur sa page Facebook. Les 3 premières images représentent une illustration du mur du musée d'Erebuni. Nous avons restauré cette image sur le vêtement dans toute sa couleur originale, à l'exception du bleu ciel, car le bleu ciel était la couleur du fond du mur. Comme nous pouvons le voir, sur un côté du motif se trouve un lion majestueusement tressé et sur l'autre un taureau. La dernière image montre le tissu turc déformé, qui ne correspond ni à sa forme ni à sa palette de couleurs. Comme nous pouvons le constater, le lion est tourné dans la direction opposée et ne ressemble même pas à un lion, tandis que le taureau est totalement absent. Nous comprenons que l'ennemi, en plus de déformer notre culture, tente d'effacer ou de supprimer notre taureau à travers des codes secrets. Reconnaissons le style arménien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.